Aujourd'hui, nous allons désinstaller proprement un logiciel sur notre ordinateur. Vous le savez comme moi, quand on désinstalle un logiciel, il reste toujours plein de traces un petit peu partout. C'est pas pratique pour notre vie privée, puis surtout ça encombre notre ordinateur parce que parfois les fichiers qui restent font plusieurs gigas. Eh bien, on va faire le ménage simplement avec un outil gratuit, très facile et en français. Bienvenue à tous, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Merci d'être là, content de vous retrouver, c'est Gaël et à l'heure du goûter, comme d'habitude, on fait des petits voyages dans le monde du numérique et de l'informatique. Aujourd'hui, on va parler d'un désinstalleur. Un désinstalleur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va faire exactement la même chose que quand vous faites un petit clic droit ici sur le menu débarré. Hop, vous faites action, donc application installée. Et donc ici, Microsoft Windows va donc lister toutes les applications qui sont installées sur mon ordinateur. Mais quand je passe par là, donc la désinstallation classique de Windows, eh bien ici j'ai les trois petits points et je peux cliquer sur désinstaller. Eh bien en fait il va me laisser plein de fichiers et de traces, notamment dans la base de registre. Donc la base de registre, c'est une sorte d'annuaire où sont stockées des clés, des informations, des liens vers des logiciels, des choses comme ça. Ok, on a déjà vu ça, c'est important. Et donc l'autre chose qu'il va faire, c'est qu'il va nous laisser tous les fichiers de personnalisation dans l'AppData ou le Romining par exemple. Donc dans tous ces endroits-là, on va retrouver des traces et parfois des fichiers qui font parfois plusieurs gigas. Des fichiers temporaires, des fichiers, je sais pas, de choix par exemple pour avoir eu en français ou pour l'avoir eu en mode sombre, etc., etc. L'idée, c'est pour Microsoft, mais d'autres font ça aussi, eh bien, c'est de vous permettre, une fois que vous réinstallez, de ne pas avoir à remettre ces paramètres et à retrouver, par exemple, d'anciens fichiers que vous aviez quand vous aviez le logiciel. Sauf que ça, au niveau de la sécurité, c'est pas terrible. Et vous avez peut-être envie de gagner un peu de place. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut aujourd'hui avec un logiciel qui est gratuit en français, qui est un des meilleurs du marché. Et après, on le comparera à deux autres que je vous ai déjà présentés, qui sont bons également dans leur domaine. Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo. Avant de la commencer, pensez à liker bien sûr la vidéo tout à l'heure si vous en avez envie, mais surtout faites-le maintenant. Tiens, vous allez pouvoir par exemple vous abonner et ça c'est plutôt sympa. S'abonner, c'est simplement se retrouver quand on scrolle, qu'on a un fil d'actualité, comme ça on peut à ce moment-là en profiter pour avoir des notifications, des news en disant tiens Gaël Simple et Gratuit a sorti une nouvelle vidéo. C'est tout, c'est pas plus embêtant que ça, c'est pas de la pub ni quoi que ce soit. Voilà. Ok, c'est noté? Parfait. On passe sur la droite et nous y voici maintenant. Alors ici, on va aller sur le site internet d'une installer. Il s'agit tout simplement de celui-ci. Donc ils le disent, c'est le meilleur des installeurs de Windows. Alors pour info, ça c'est un site internet. Un site internet, c'est une page de vente, c'est une vitrine. Évidemment, quand vous passez devant chez Total, ils disent ouais, nous on est super bien, on pollue pas, c'est génial, etc. Vous passez devant chez Esso, ouais, nous on est super bien, on pollue pas, c'est génial. Vous passez devant machin, à chaque fois ils vous disent que ce sont les meilleurs, que ce sont les meilleurs trucs, etc. Donc là, bon, on veut bien les croire, mais le mieux c'est encore de tester. Alors il n'y a pas de contrainte puisqu'on peut le télécharger gratuitement et l'essayer gratuitement sans aucune limite, bien évidemment. Ici, on y apprend par exemple que la taille du fichier c'est 6 mégas et demi, donc c'est pas très lourd. La dernière version date en fait du 17 avril 2025, donc il est toujours maintenu. Et puis enfin, il est compatible sur Windows 11 jusqu'à Windows 7. Et voilà, le logiciel est gratuit, il le restera toujours. Parmi les belles performances qu'il offre, eh bien d'abord la désinstallation par lot. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Beaucoup ne le proposent pas. Par exemple, je vous ai déjà proposé Revo, qui est un excellent désinstalleur, mais il y a une partie gratuite et une partie payante. Et malheureusement, dans la partie gratuite, on ne peut pas désinstaller plusieurs logiciels d'un seul coup. C'est dommage. Je vous ai présenté par contre BK Uninstaller qui lui par contre le permet. On fera un comparatif des trois tout à l'heure. Vous avez bien sûr la possibilité de désinstaller simplement, de manière efficace. C'est précis, c'est rapide, c'est puissant, c'est sans chichi, disent-ils, et je suis tout à fait d'accord. Tiens d'ailleurs je me demande comment on dit chichi en anglais. Voilà, no nonsense. Voilà, bon comme ça on aura appris quelque chose. En tout cas moi. Ok, bon, maintenant on va aller le télécharger. Donc je clique dessus, on arrive sur cette mignonne petite image et ici on peut soit le télécharger en version portable, soit l'installer. Donc soit on le met sur sa clé USB par exemple ou un disque dur externe, soit on le télécharge et on l'installe comme un programme. Pour ma part, je vais me l'installer comme un programme, ça peut être sympa. Une fois que c'est fait, je peux cliquer dessus pour l'installer. Voilà, donc on va faire oui. On va faire Next et ici on va faire I agree. Ici on va faire Next et puis enfin ici on va dire qu'on veut bien le mettre dans ces programmes files.
Nickel. Donc là, on va attendre quelques instants. Ensuite, il va se lancer et quand il se lancera, il va scanner. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire, mon ordinateur, pour savoir un petit peu où sont cachés les logiciels et comment ça marche. Voici la première utilisation donc. Nous arrivons donc à la fin du scan et forcément on arrive ici directement avec tous mes dossiers, tous mes programmes qui sont là. Alors l'interface est en anglais au départ, mais rassurez-vous, on va la mettre tout de suite en français, puis on va la mettre en mode sombre parce que je sais que certains préfèrent ça. Pour ça, vous cliquez à peu près n'importe où. Moi je vous conseille de cliquer là par exemple, voilà, là où c'est blanc, vous cliquez dessus et vous avez ici un menu en anglais. Et évidemment vous cherchez Settings, voilà, c'est l'avant-dernier où vous pouvez taper sur F10, c'est le petit raccourci. Une fois que c'est fait, vous tombez ici sur une liste et hop, tout de suite, tout en bas, normalement vous avez French, alias français. Vous cliquez dessus et ça fait du bien. Vous pouvez ensuite tout de suite ajouter par exemple le mode sombre. Voilà. Ensuite, vous faites enregistrer les paramètres, il ferme le logiciel, ce qui est tout à fait normal, et il ne nous reste plus qu'à le réouvrir une fois qu'il a pris donc tous les paramètres en cours. Donc on y va, on clique sur oui, et là c'est pareil, il rescanne. Alors il devrait scanner un peu plus vite, puisqu'effectivement là il a déjà pris des informations sur notre système et ce qu'on avait. D'ailleurs, si vous avez envie de faire un petit tour, par exemple, du côté de ces programmes files, etc., donc on va descendre ici, hop, on va descendre là dans Programme File, ça doit être celui-ci, et Uninstaller, il est là. Ok, et on voit par exemple ici qu'on a bien le README, donc si vous avez envie de lire la note de l'éditeur, et puis sinon bien, vous pouvez activer les fonctions directement comme ça, par exemple avec ici le point date, vous faites par exemple modifier avec le bloc-notes, hop, et vous avez ici le bloc-notes qui s'ouvre et la possibilité d'activer ou de désactiver certaines choses. Vous voyez que certains sont en 1, ça veut dire que c'est activé, d'autres sont en 0, c'est-à-dire 24. Alors ici, bon, pour l'app type, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, vous pouvez faire vos tests. Ici, par exemple, pour le Windows Maximized, ça peut être bien de le mettre sur 0. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu ce qui se passe. Hop, ici, vous voyez qu'il me prend toute la fenêtre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il me prennent pas toute cette fenêtre, qui soit plus petit. Donc on peut très bien faire un clic droit ici par exemple et revenir dans paramètres, et ici on doit sûrement avoir une option qui correspond à mon Optimized. Donc par exemple créer une fois par session, normal, niveau recommandé. On doit avoir quelque chose ici qu'on doit pouvoir paramétrer. Voilà. On va pas passer notre temps à chercher là-dessus. C'est vrai que c'est écrit tout petit, puis j'ai les yeux qui dansent un peu aujourd'hui, je suis fatigué. Donc voilà, globalement, vous pouvez quand même changer là, ou alors vous fermez le logiciel par exemple, et puis vous ouvrez le bloc-notes, et puis ici vous mettez Windows Maximized, vous mettez 0 pour mettre non. Voilà, comme ça la prochaine fois qu'il s'ouvrira, il ne s'ouvrira pas en plein écran. C'est vous qui choisissez, mais vous voyez, vous avez le mode dark, donc il y a plusieurs modes, il y a le mode noir, il y a le mode dark, etc. On voit que la translation a été mise en français, donc vous voyez, vous pouvez, même si vous ne trouvez pas ce petit paramètre, ces petites choses là, ce petit lien de paramètres, voilà, ce petit module là, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même gérer les paramètres, soyez un peu curieux, moi je le suis très régulièrement. Donc ici on arrive sur la page d'accueil. On se retrouve avec ici un petit laïus qui nous dit qu'il y a 104 applications qui ont été trouvées. Ici, il me dit 83 d'affichés, parce qu'en fait, ils ne sont pas tout affichés, on va voir ça. Ici, vous avez la possibilité de filtrer, de faire des recherches, tout ça. Donc d'abord, ici, on a un premier logo qui nous permet d'avoir tous les logiciels. Voilà, on a aussi tous les logiciels de Microsoft Store, donc c'est bien d'avoir tout sur la même application. Et ici, vous avez bien sûr tous les logiciels intégrés à Windows, comme la barre de son, etc. Attention quand même ceci, parce que vous ne pouvez pas, si vous les désinstallez, bien sûr vous pouvez les désinstaller, mais parfois ça a des implications qui font que, par exemple, si vous supprimez celui-là, bien vous allez avoir peut-être, je sais pas, votre son qui va pas marcher ou votre carte graphique, etc. Donc prudence à ce que vous faites et ce que vous désinstallez. Avant de désinstaller quelque chose, d'ailleurs on va le faire tout de suite comme ça, c'est réglé, on va aller ici dans rechercher et on va créer par exemple restauration, créer un point de restauration. Ok, vous êtes là et vous cliquez sur créer. Là, vous lui mettez un nom, par exemple, ma sauvegarde.
sauvegarde. Vous mettez ça sur créer, vous attendez allez, 1 minute, 2 minutes grand maximum, et puis comme ça vous aurez un point de restauration. Alors qu'est-ce qu'on fait là? En fait on fait une image disque du système, hein, c'est un snapshot exactement comme on le fait sur Linux ou sur macOS, et ça permet en fait, si jamais on a un problème lors de la désinstallation de notre programme ou d'un programme, et bien en fait de pouvoir revenir à l'état antérieur, c'est-à-dire comme si on n'avait pas désinstallé le programme, et donc avec un logiciel qui fonctionne. Et l'avantage c'est que si effectivement là par exemple tout à l'heure on va désinstaller un logiciel, mais admettons que je le désinstalle et qu'il y a un problème dans la désinstallation, et bien quand je vais redémarrer mon ordinateur, il va me dire voulez-vous restaurer à un point antérieur, donc la restauration du système. J'irai sur système effectivement, j'irai sur suivant, et ici je chercherai ma sauvegarde qui est là, je fais suivant et je récupère comme ça sans perdre mes données l'accès à mon ordinateur. Donc ça c'est quelque chose, c'est vraiment important à faire, et c'est quelque chose que vous devriez faire. Je ne sais pas s'il le fait automatiquement, mais dans le doute, voilà. Donc ici, on a la possibilité donc de gérer un petit peu tout ça. On peut filtrer, voilà, donc ne listez rien de Microsoft, prioriser les logiciels de moins de 10, etc. Enfin, ne répertoriez pas les logiciels de moins de 10 mégas, voilà. Vous pouvez choisir plein de trucs, classer par taille, par date, par âge, etc. Ou faire une recherche. Par exemple, qu'est-ce que j'ai moi ici? Je dois avoir Python, je pense. Donc on fait ça, et ici j'ai un Python Launcher, d'accord. Et si par exemple ici je faisais comme ça, qu'est-ce qu'il me raconte? Rien d'autre, ok, d'accord, bon. Ok, donc il voit pas tout, hein, je vois, je note, ok. Donc ici, vous voyez, on peut faire un peu ce qu'on veut, voir un peu la totalité de nos programmes et pouvoir prendre, déprendre, enlever ce qu'on veut. Voilà. Évidemment, on peut faire un petit clic droit dessus, et puis ici on a tout un tas d'informations, comme par exemple, eh bien, on peut récupérer les informations, corriger des informations, etc., etc. Alors notez un truc, c'est que vous avez ce qu'on appelle la multisélection, hein, c'est-à-dire que si je clique là, par exemple, que je clique là ensuite, et puis que je clique là, mais en fait les trois sont sélectionnés, ce qui fait que si je fais désinstaller, ça va désinstaller les trois. Hein. Donc prudence là-dessus aussi. Ça me paraît important. Donc ce qui est important à noter, donc il y a ça hein, ici, et puis ici on peut effectuer une analyse approfondie, donc ça va nous donner une analyse approfondie de l'endroit où sont stockées les données et tout ça. Ici on va voir le nouveau logiciel en surveillance, c'est-à-dire que quand vous installez un nouveau logiciel, vous pouvez regarder où est-ce qu'il s'installe, ce qui fait que ça va vous donner en fait l'endroit où sont les clés, où sont les fichiers de sauvegarde et tout ça. Et c'est vrai que ça peut être pratique, hein, notamment pour une désinstallation future. Vous pouvez bien sûr désinstaller ou fermer le programme, c'est vous qui voyez. Donc c'est un logiciel vraiment sympa parce qu'il peut à la fois gérer les outils de Microsoft Store, les outils Microsoft, les applications classiques. Il fonctionne aussi avec les différentes plateformes. Alors je ne suis pas connecté ici, mais avec Steam, Epic Games, avec Riot, Battle.net, voilà, un installeur est capable de gérer tout ça très simplement. Vous voyez, l'interface n'est pas dégueu, c'est plutôt agréable. On y retrouve la fonctionnalité de toutes les traces anciennes de désinstallation. Ça c'est bien aussi parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve sur les autres que je vais vous présenter tout à l'heure. Ok, donc vous avez ça, vous avez aussi la possibilité bien de voir un petit peu un logiciel qui a une optimisation pour éviter les erreurs. Ça veut dire que en fait, vous cliquez simplement sur ce que vous voulez désinstaller, puis après il s'occupe d'effacer les traces lui-même. D'accord, il vous demande pas les choses, il ne fait pas comme Revo ou bien BK Installer qui en fait va vous demander des choses beaucoup plus poussées. Mais encore une fois, il faut s'y connaître, et donc quand on s'y connaît pas, il vaut mieux parfois avoir quelque chose qui automatise tout et qui est plutôt performant. D'ailleurs, on va comparer les trois tout à l'heure si vous le voulez bien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors pour désinstaller, vous choisissez quelque chose, par exemple ça, vous cliquez ici sur désinstaller, d'accord, et vous attendez, voilà. Alors moi je vais pas le désinstaller, pourquoi? Parce que quand on poursuit la désinstallation, il redémarre l'ordinateur après, et donc il va forcément couper ici ma capture d'écran, couper ce que je suis en train de faire, et potentiellement pas enregistrer la vidéo que je suis en train de faire. Donc ce serait quand même dommage, donc là on va le laisser faire. Vous allez voir, il y a un petit message à un moment qui va vous montrer, que je voudrais vous montrer, puis après vous allez voir que ça va se passer, voilà, on n'ira pas jusqu'à là nous, parce que c'est pas bon hein, de couper un petit peu la vidéo comme ça. Mais une fois que vous y êtes, vous voyez, vous pouvez choisir ici plein de choses, comme fermer automatiquement tous les programmes en cours d'exécution après la désinstallation, pour effectuer la désinstallation. Pour effectuer la désinstallation, vous pouvez redémarrer l'ordinateur pour finaliser la désinstallation. Donc là, vous pouvez le décocher si jamais vous ne voulez pas. En général, il vaut mieux le faire, mais bon,
bon, dans le doute, là c'est un tuto, on va pas vous pouvez ne pas le cocher. Ici vous pouvez bien sûr exécuter automatiquement les scripts de désinstallation pour finaliser la désinstallation, ou bien il vous le demandera, ou encore ici générer un fichier journal. Voilà, donc c'est vous qui choisissez. Ici moi je vais mettre fermé parce que je vais pas du coup désinstaller tout ça. Ok, parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, c'est voir ce petit tableau. Alors, il est un petit peu plus long, hein, mais voilà, globalement, j'ai choisi les caractéristiques, une installer qu'on découvrait aujourd'hui, BK, une installer que je vous ai déjà présenté, et puis Revo. Les différences entre chacun, par exemple, ici, on a l'interface utilisateur. Comme vous l'avez vu, sur une installer, eh bien c'est plutôt simple, minimaliste. On présente les applications et tout ça, ça se fait en temps réel. BK Installer, il est plus fait pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, hein. C'est vrai que celui qui s'y connaît pas, il va utiliser Revo ou une installer. Celui qui s'y connaît un peu plus, il aura tendance à vouloir plus d'options. Du coup, il va plutôt aller vers BK Installer. Voilà, on a plus de couleurs, orientation, power user, etc., etc. Et plein de petites choses qui peuvent être très utiles quand on s'y connaît un peu pour vraiment faire le ménage encore plus en profondeur. Et puis Revo Installer, alors lui, interface conviviale, design intuitif, c'est pour tous les utilisateurs, bien sûr. Ici, on a la désinstallation par lot. Alors oui, évidemment, c'est très efficace, hein, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, c'est très efficace. Pour BK, oui, bien sûr, bonne capacité, ça marche plutôt bien. Et par contre, oui, ça marche évidemment pour Revo Installer, sauf que c'est dans la version payante. Dans la version gratuite, on ne vous propose pas de désinstallation en lot. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pour le type d'application gérée, donc ici, c'est toutes les applications comme on vient de le voir, Windows classique, Microsoft Store, les apps portables, mais aussi beaucoup comme les clients de jeux, ça c'est plutôt bien. Un large éventail, y compris bien sûr les programmes non enregistrés, qui sont portables, qui supportent des anciens Windows, etc. etc. Donc ça c'est vraiment complet, et là aussi un large spectre, mais voilà, vous pouvez... Après, choisir si oui ou non, vous prenez l'un ou l'autre, globalement, ils se valent ou s'équivalent. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme peut exister comme ça. On va passer maintenant au type d'applications gérées. Donc ici, on a bien vu toutes les applications qui sont sur le Microsoft Store. On a aussi les applications classiques, les jeux, etc. Voilà, donc là, vous avez un petit peu tout ça qui est compatible sur chacun. Le niveau d'utilisation, donc pour le logiciel Uninstaller, c'est très simple en réalité. On voit que c'est simple, c'est rapide. Voilà, une technologie qui met tout le monde à l'aise, c'est au quotidien, vous pouvez utiliser ça facilement. C'est open source pour tout ce qui est donc BK Installer, donc l'interface graphique est un petit peu moins jolie peut-être parce que c'est de l'open source, mais globalement c'est plus avancé, c'est idéal pour les avertis, les utilisateurs avertis. Et ici, ça convient aux utilisateurs occasionnels, hein, pour Revo. Voilà, donc c'est plus avancé peut-être pour certaines options payantes que pour les options gratuites. En gros, vous aimez le simple mais le gratuit, eh bien c'est mieux d'utiliser une installer. Vous aimez le simple mais avec des parties gratuites et payantes, eh bien vous pouvez avoir Revo Installer. Et puis si jamais vous voulez vraiment du 100% gratuit, 100% open source, vous savez ce qu'il y a dans le code et tout ça, et en plus de ça vous voulez faire le ménage complet, vous avez celui-ci, BK Installer. Ensuite, pour le nettoyage, vous avez voilà, un nettoyage fort avec un moteur personnalisé qui supprime vraiment les fichiers du registre et les résidus. Donc ça marche vraiment bien. Alors évidemment, il restera toujours des fichiers dans le registre, et puis quoi qu'il arrive, il restera les logs de Windows. Ça, malheureusement, on ne pourra jamais les effacer. Pour BK Installer, c'est très efficace, mais encore une fois, il faut savoir le paramétrer pour que ce soit bien efficace. Et puis ici, avancer avec plusieurs méthodes de suppression, restauration, backup automatique, évidemment, pour Revo. Mais attention, quelques-unes de ces fonctions sont payantes, évidemment. Pour le prix, comme je vous le disais, c'est gratuit pour un installer, gratuit open source pour BK, et bien sûr gratuit avec une version pro pour des fonctionnalités supplémentaires. Et ils fonctionnent tous pour Windows. Alors pourquoi pas pour macOS et pas pour Linux? Eh bien simple, parce qu'en fait on désinstalle manuellement. Alors, quand on désinstalle par exemple, alors certains utilisent Linux comme on utilise un Windows, et donc ils utilisent la Logitech, mais globalement on n'utilise pas ça, on utilise des lignes de commande, on fait sudo apt get par exemple pour la bibliothèque apt get, et puis on fait une install et puis le nom du programme. Après, on fait un auto remove et puis après on fait un auto clean, et là en fait ça a supprimé tous les paquets, toutes les traces et tout ça. Voilà. Mais sur macOS c'est pareil, hein. Celui qui ne désinstalle qu'avec le désinstalleur, finalement ça va pas tout désinstaller, ça va pas être aussi propre que si vous le faites en ligne de commande. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que avoir un macOS sans ligne de commande, sans les utiliser, finalement c'est utiliser que très très peu des possibilités de cet excellent logiciel. Enfin bref, vous l'avez compris. Voilà, donc
donc là, vous avez un petit éventail sympathique. Comme d'habitude, eh bien, je vous mets des informations. Vous avez la newsletter également dans la description. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, comme ça, c'est toujours sympathique. Ça me permet, moi, de voir que vous avez été jusqu'au bout. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous pouvez également aller dans la description. Il y a le lien vers l'infolettre gratuite. Hein, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire et tous les mercredis, vous la recevez. C'est un long article bien détaillé, accessible à tout le monde et c'est gratuit, bien sûr. Et c'est pour vous, c'est dans la description. Alors, voilà, il suffit de vous inscrire. Vous pouvez même lire les anciennes publications, hein, si jamais vous avez peur d'en avoir loupé des bonnes qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis sinon, eh bien, vous avez aussi des articles qui sont sur Patreon. C'est une autre plateforme sur laquelle je publie plein d'articles qui sont gratuits. D'autres sont premium, payants, pour aller plus loin, mais aussi parce que ça finance la plateforme, parce que Patreon, contrairement à Substack où je fais la newsletter, Patreon me coûte aussi un petit peu d'argent. Donc voilà, je veux juste rentrer dans mes frais, pas tellement plus. Ok, on a tout dit. Bon, n'hésitez pas, pensez à liker, pensez à me dire en commentaire également si vous en utilisez d'autres. Il en existe plein d'autres, des désinstalleurs. Pour ma part, j'en utilise encore 2 autres. Je vous ferai des vidéos prochainement. En attendant, amusez-vous bien et à tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.